réaliser tous ensemble aujourd'hui la plus grosse vidéo de la chaîne et aussi la plus grosse vidéo jamais réalisée sur les armes de défense en CO2. Bien sûr, toujours en catégorie D, en dessous de 20 joules et accessible à toute personne étant majeure. J'ai rassemblé ici quasiment tout ce que j'ai pu trouver. Il va manquer quelques modèles, je ne peux pas les avoir, ils n'étaient pas disponibles. On va retrouver ici un CP300, le moins cher de sa gamme en calibre 50, c'est Snowpeak qui fait ça. Wow, on est parti fort là quand même. On va retrouver un Numarex T4E TP50, c'est aussi un des moins chers de T4E. On a 146 mètres secondes. Pareil pour le TR50. Le Vesta PDW, un des moins chers aussi de Vesta Défense. 97. Le Sentinelle, le nouveau arrivé qui est en précommande. Canik SFX Rival en calibre 50 évidemment qui tape très très fort. 85. Merci. Le LTL Bravo que vous connaissez qui est aussi une pépite en calibre 50. 83. Ici on passe sur du calibre 68 avec le TR68. Oh, la bille est restée plantée dedans quoi, merde. Ici le TS68 en double coup, le fameux shootgun de Mad Max. Ici le TB68, alors une gueule de fusil à pompe sans être un fusil à pompe évidemment, en semi-auto, 15 coups. Oh la vache. Et un de mes préférés, le TC68 T4E encore une fois de chez Numarex. Et on finira par le HDX 68 en T4E. 178. Alors je t'explique comment ça va se passer, j'ai préparé plusieurs types de tests. On va essayer de les passer tous au chronie pour savoir quel jour ils sortent. Une autre vidéo aura lieu avec toutes les armes de poing, avec leur extension et leur kit d'extension. Puisque je n'avais pas tout à disposition, puisque le Canik c'est pas encore sorti, le Sentinelle c'est de la rupture de stock, le TR50, on pourrait avoir le TR50L qui lui n'aura pas un espace, j'en parlerai avec le kit CCK, et là on pourra atteindre les puissances maximales possibles avec ces armes-là. Donc on fera ça avec une autre vidéo sur les armes de poing. Tout ça évidemment je le mettrai en description, alors je ne sais pas si j'aurai la place de tout mettre évidemment. Tu passes par mes liens, il y a des codes de réduction et ça soutient la chaîne, ok? Tu auras de quoi faire ton choix je pense après ce test. J'ai préparé un test sur du placo du BA13 mais acoustique un peu plus solide que le standard. Ici on va avoir du contreplaqué en 0,5. Et le petit test de précision. Pour tout ce qui est jet balistique, j'ai pas eu les moyens de le faire malheureusement, parce que ça a demandé pas mal de moyens financiers. Je vais te demander évidemment de mettre un maximum de pouces, parce que c'est une vidéo qui va me prendre environ peut-être, là comme ça pour vous, ça va durer peut-être 20, 30, 40, 50 minutes. Pour moi, le tournage va durer environ 5-6 heures, facilement, le temps de tout changer. Pour une question de logistique, j'ai déjà mis les sparklets de CO2 dans les armes, puisque ça, c'est pas très compliqué à faire. Et on va alimenter de billes différentes. Alors, ce que j'ai aussi sous la main, évidemment, on va avoir des Devastator, des PLB, des RBI, nylon durci pour les PLB évidemment, et de la standard. Ce que je vous demanderai, c'est d'écouter attentivement ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Il n'y a pas de projectile typique ou pas pour de la légitime défense. Quand quelqu'un rentre chez vous de nuit, vous ne connaissez pas ses intentions. Il n'y a pas un formulaire à remplir en disant « Je viens voler une télé ». Non. « Je viens faire du mal à quelqu'un ». Oui. Je viens voler et faire du mal. Oui. Tout projectile est légitime à partir du moment où vous respectez la législation de la légitime défense avec une réponse proportionnelle à l'attaque et que votre intégrité physique est menacée, ok, la vôtre ou celle de vos proches. Je peux simplement vous conseiller d'alimenter votre arme de défense avec une première bille ou les deux premières billes en poivre. Voilà, tout simplement. Au moins, si ça ne recule pas derrière, c'est que là, il y a vraiment un danger imminent et qu'il faut se débarrasser du danger. Ok? C'était le petit point sécurité. Maximum de j'aime, maximum de partage, maximum de boost, parce que cette vidéo-là, comme je vous disais, va me prendre énormément de temps et, et ben à la fin, ça va être drôle. Et surtout d'avoir des mesures avec le chronographe. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous encourage à liker à fond. Bon, nous voici pour le test. J'ai pris pour commencer le CP300 qui est une arme de défense qui est proposée environ à une centaine d'euros je crois. J'ai mis des Terminators pour commencer.
Ensuite, ce qui passera dans le barillet, je crois que ce sont des PLB et on finira par des RBI sur ce chargeur-là. On va mettre dans le placo, dans le contreplaqué et ensuite on fera un barillet complet pour la précision. Ça vous va ou pas? Et en même temps, je vous donne les joules. Ça va être assez long, ça va être agréable, je pense, pour moi en tout cas, et j'espère pour vous aussi. Okay, et là, on aura fait le tour de quasiment toutes les armes de défense en catégorie D. On part dans le placo. Wow, on est parti fort là quand même. On va partir dans, j'ai 78 mètres secondes, et là, dans le contreplaqué, on va essayer de tirer un peu en haut à gauche. On est passé au travers. Okay. 74 et on a eu 74 et 74 je crois, donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, il y aura des petites pauses comme ça, j'essaierai de vous raccourcir au maximum la vidéo, ça va pas être évident. Donc 74, on tombe à 10 joules, 11 joules, ok, 11 joules, on tombe avec les dévastateurs. Ok, avec une sparkette pleine évidemment, là on va passer sur les RBI, let's go. 140. Bon, j'y crois moyen, 140 mètres, bon, on va tirer dans le placo, dans le contreplaqué. 131. Ah non, c'était la PLB, pardon. PLB. Excusez-moi. Donc la PLB, on a 1,14 g. PLB, on a 1,14 g. Je me disais, c'est rapide quand même pour de la RBI. On a 10 joules 23. Il est très faiblard. Hein. On va finir avec les RBI. 89, ok. Oh, je suis passé dans le même trou, on est passé au travers. 83 et 89. Tout à l'heure, je ne veux pas dire de bêtises, j'avais 91. Comme on a déjà tiré avec, je vais garder 91 en mesure. 12 joules. Voilà, pour ce qui est du snow peak. Alors ce qu'on va faire, on va poser le petit chrony. C'est pas le plus violent. On va venir vider la sparklette. Bon, après, c'est voilà, on en a pour son argent. Voilà, on ne monte pas à des valeurs de fou. 12 joules, j'aimerais pas les prendre. Hein. Voilà, surtout les dévastateurs. On est parti pour la précision sur la cible là-bas. Let's go. Je vise centre cible. On passait juste au-dessus, je crois. En bas. En haut. Ok. En haut encore. Hop là, on peut entendre que ça rebondit. Bon, on en a pas mal en bas. On a eu 2 qui sont repassés au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bilan là-bas. Comme ça, on aura nos cibles. On va les entourer au stylo. Donc, pour ce qui est de la précision, on a un groupement qui se tient là-dedans, là. Donc, c'est plutôt correct. Avec 6 billes. Je trouve ça plutôt correct. Alors, on était en fin de sparklette quand même. On a tiré 2 chargeurs. Donc, le fait que ça descende un peu, c'est normal. Ici, on a la Devastator qui a défoncé, en fait. Enfin, la Terminator, on va l'appeler. Terminator, là on avait la PLB, je crois, si je dis pas de bêtises, RBI, CP 300. Tac, tac. En tout cas, on n'a pas percé le BA13. Pour ce qui est du contreplaqué, ici, malheureusement, on est passé 2 fois dans le même trou. Mais vu la faible puissance, regarde ici, on a la Terminator. Ouais, c'est pas ouf quoi. Voilà, Terminator. On s'en fout, CP 300. Je sais pas écrire, ok. Et là on a la PLB et la RBI en CP300. Ok. Là on va utiliser la fameuse Whisky en calibre 50 qui va bientôt revenir. Et on va voir les vitesses et on va voir la différence. Oh, je passe à côté, je vais la refaire dans le placo. Ouais. Je vais en remettre une parce que j'ai loupé l'autre. Alors les whisky, j'essaie de faire attention parce que j'en ai qu'une boîte. On va passer au chrony, on va voir ce qu'elle vaut dans le contreplaqué. On va l'éclater le contreplaqué. Il n'a pas calculé lui. Con. Ok, je vais en remettre une. Putain, on l'a défoncé là par contre. Ouais, là c'est passé au travers. J'ai pas de vitesse, ça me dérange. J'aimerais avoir une vitesse. On va retirer dans le contreplaqué parce que je l'ai raté tout à l'heure. Oh la vache, bah, il l'a pas calculé. Il ne la prend pas en compte.
On ne la prend pas en compte. Par contre, elle fait plus de dégâts. On va aller voir vite fait, mais elle fait plus de dégâts. Hein. La Wesquet est passée au travers. Elle fait vraiment la différence cette bille. Hein. Franchement, sans déconner, elle n'a pas impacté l'écran qui est derrière. Mais la Wesquet a tapé dedans assez violemment. Là, on a des billes qui sont complètement mortes. Voilà. Bon, après, c'est pareil, elle est passée ici complètement au travers. Hein. Voilà, elle n'a pas cherché à comprendre. TP50, pareil, 2 PLB. Deux standards, je crois que c'est des Rub 50, des Rubber Ball 50 standards, à 1,23 g. Et là, on va avoir des RBI à la fin. Ok, allez, go. On va tirer dans le placo. 146. On a 146 mètres secondes. 146. Waouh, 146 mètres secondes. Ce qui nous donne, on a 12 joules 25 pour les PLB avec 146 mètres secondes. Là, on passe au 1,23 g. Et là, ce sont les standards. Je m'étais trompé. 149 mètres secondes, on se prépare plus vite. 147 mètres secondes, ok. Donc là, pour les rubbers standards, 13 joules 29. Il a annoncé à 13 joules, ok. Là maintenant, on a les RBI. 102 mètres quand même. Ah oui, les RBI par contre. 99 mètres secondes. Et on est en fin de chargeur. Donc là par contre, on va avoir une vraie valeur. Là, je pense que c'est là où on peut exploiter le TP50, c'est avec les RBI. Ça nous fait 15 joules 13. Là, ça commence à causer en RBI. Je crois que sur mes essais, je montais quasiment à 16 joules. Donc ouais, on est bon. On est à 16 joules. Là, ce qu'on va faire, on va peut-être changer la sparklette plutôt. On va changer la sparklette, parce que tout à l'heure, je ne les ai pas eues. Alors, est-ce que là, je vais les avoir? Je ne sais pas. Ok, donc là, on va s'en mettre deux. Et ensuite, on fera le test de précision. Ok, donc là, on vient frapper. Voilà, tac. Allez, c'est parti. Ouais, il veut pas me les prendre, hein. Je crois que c'est la matière qui passe pas en fait. La matière comme ça, plastique, il veut pas. Ah si, 80 mètres secondes. Ok. Donc on peut se dire que c'est à peu près la même chose pour l'autre. Là par contre on a du poids, parce que c'est 4,80 g. Donc on a 80 mètres secondes. Calibre 50, 4,80 g. Et la vitesse 80. On monte à 15 joules 36. Donc ouais, on reste quand même sur des belles valeurs. Hein. Donc là on va aller juste mettre, on va s'en mettre 6 RBI pour le test de précision sur la cible, comme d'habitude. Allez c'est parti, let's go. Centre cible. Un peu au-dessus. Ok. On est quand même pas mal. On va aller faire le bilan. Au niveau de la précision, on est très bon. On a une au-dessus au début. Alors la sparklette était pleine, donc bon, une au début, mais par contre, dans le reste, on reste très correct pour la précision, pour le TP50. Ici, je sais plus ce que c'est, mais c'est violent. Celle-là, TP50. On verra avec la vidéo, je sais plus, on regardera, vous verrez. Là, je crois qu'on avait une RBI, non? Je sais plus. BI, TP50. TP50 aussi. On a un trou aussi. Et ici, je sais plus. Et là, on doit avoir la plus légère. Alors, c'est où la PLB? Non, c'est pas la PLB, c'est l'autre. C'est la Rubber standard. Rub 50, TP50. Bon, il y aura des écritures partout à la fin, il faudra s'y repérer, mais c'est pas grave. Là, pareil, là, ça a fait un espèce de trou de fou. On sait du BA13 quand même en acoustique, donc c'est beaucoup plus costaud. Ici, on va reconnaître la Rub standard, je crois. Rub TP50. Là, ici, on n'a pas traversé complètement. TP50, je sais plus laquelle c'est. On le verra avec la vidéo. Là, ici, je crois que ça doit être la RBI, ça, ou la PLB. Je crois que c'est la PLB, ça. PLB. Et l'autre, bah, elle n'a pas fait de trou. L'autre, c'est bizarre quand même qu'elle n'ait pas fait de trou dans le BA13, tu vois. Comme quoi. Et là, on doit avoir donc la PLB. Et là, on doit avoir la Wesquet. Et la Wesquet, je sais plus où elle est sur l'autre. Pour la faire un trou, c'est sûr, la Wesquet. À la fin, vous verrez, derrière, il y a une télévision. Et on ne savait pas trop si ça allait passer au travers ou pas. Et on verra la gueule de la télé, elle était neuve. Ok. Donc on verra la tronche qu'elle a. En tout cas, il tabasse. Il n'a pas d'extension et il est extrêmement violent. Ok.
On passe au suivant. Let's go. Le fameux TR50, un revolver 6 coups. Encore une fois, il existe un kit d'extension. Mais quand on met le kit d'extension, il y a un espace entre le canon et le kit, ce qui fait une déperdition. Donc du coup, j'aimerais bien essayer la prochaine fois, quand on fera toutes les armes de poing avec les kits d'extension, le canic, le sentinelle, celui-ci, on essaiera de prendre le L, la version L, parce que je pense qu'avec la version L, il n'y a pas d'espace en fait. Donc on aura la pleine puissance. J'ai chargé évidemment 2 Devastator, 2 PLB, 2 Devastator, 2 RBI, 2 PLB pour la fin. Ok, je vais commencer par les plus lourdes, et ensuite on verra le résultat. Alors tu peux mettre une lampe, je t'ai montré un exemple, je ne vais pas la mettre, ça va me faire chier. Mais tu peux l'équiper d'une lampe, je te mettrai ça en description aussi. Du save life aussi au niveau du point parce que tu as un rail Picatinny au-dessus. Évidemment quand tu peux les équiper, profites-en, c'est toujours plus stylé. Et on fera les whiskey avant de faire le test de précision. On va viser à peu près là et on va les marquer au fur et à mesure parce que sinon je crois qu'on va pas s'en sortir. Là c'est Devastator Placo. 85 mètres secondes, ok. Et là, le contreplaqué. Donc 80 et 85, ok. Donc là, on a un poids de 4 grammes, 14 joules, 45. Ok, c'est bon. Tu restes jusqu'à la fin, tu me l'écris, voilà, simplement. Et tu me mets un maximum de likes et un maximum de partage. Ah oui, la distance de tir est de 5 mètres, ok. On est à 5 mètres, hein, voire même 5 mètres 50. Donc j'ai pris une distance, vraiment, ne me demandez pas pourquoi j'ai pas été à 20 mètres ou 15 mètres pour faire de la précision, parce que dans le cadre de la défense, on est à 5 mètres. T'entends les petites poules et tout, on va les défoncer après. Donc là, on a les RBI. Allez, let's go, on part sur les RBI, 2,91 g. 103 mètres. Dans le scope juste à côté de l'autre. Et 102 mètres. Ok. RBI TR50. Je vais marquer 102 mètres. On a 15 joules 13, sans l'extension. Ce qui est très correct. Il faut savoir que ça tape quand même plutôt fort. Là, on va passer sur les autres, les PLB. PLB 1,15 g. Allez. Je crois qu'elle est restée plantée celle-là. 146 et à côté 144, 146, 144. Arme en sécurité, nylon TR50. Nylon TR50, on va aller voir la puissance déjà vite fait. Alors 1,15 g. Et la vitesse 146. On a 12 joules 25. Alors, rassurez-vous, quand vous avez 12 joules avec des nylons, savoir que la différence entre le nylon et la RBI va avoir une couche de caoutchouc qui va amortir, qui va absorber une partie de l'énergie cinétique. Le nylon, absolument pas. Donc c'est comme si vous lanciez un caillou. Donc c'est exactement la même douleur, voire même peut-être ça frite un peu plus. Ce qu'on va faire, on va changer la sparklette de CO2, on va venir appuyer sur le bouton de décompression derrière. S'il veut bien, il est encore bien plein ce con. Ici, on peut déjà pré-décomprimer. Hop là. Et on va changer la petite sparklette. Whiskey. Alors, les whiskey, c'est 4,8 g. Et là, ça déconne pas. Autant vous dire que celles-ci, elles n'ont jamais déconné. 80. Ok. Voilà, c'est planté, je crois. 82. 80, 82. Je prends la valeur la plus haute. On ne sait jamais. 4,80 g quand même. 82. On monte à 16 joules 13 quand même. Avec un kit d'extension, j'imagine même pas les dégâts, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ok, donc là on va se faire un petit. De toute façon, les deux, il reste quoi? Il restait 3 trous à identifier, 2 trous à identifier, 4 trous à identifier, c'est ça? De toute façon, ça va tout passer au travers, donc vous les verrez dans le truc. On va faire un test de précision avec les RBI sur la cible et on ira voir le résultat à la fin. Ce sera largement suffisant. Alors l'avantage c'est que le TR50 et le TR68, hein, de petits frères et grands frères, sont des revolvers qui sont très réputés pour être très fiables déjà d'une, relativement très précis. Ça va bien. Donc là on pose le chrony et on va se faire la cible. Allez, centre cible, Mika. Ok. 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 Ok, bon, pour la précision, il n'y aura pas à chier à 5 mètres en tout cas. Ça fait le taf. On vire le barillet et on va faire le petit compte rendu là-bas. Alors là, on va retrouver des billes qui sont scotchées dedans, qui sont restées dedans. Donc là, on va. Ça ne peut pas mentir, en fait, ça c'est la RBI. De toute façon, elle est notée. Et ici, on a la Terminator qui est restée dedans. Donc elle n'a pas passé au travers, mais parce qu'il y a la télé, il y a le bord de la télé qui est là. Donc
Du coup, ça passe pas au travers. Par contre, on a 2 trous là. Alors ici, je pense qu'on a... Bon, on a une des deux. De toute façon, dans les cas, je sais plus laquelle des deux. Bon, on doit avoir la... Ici, la Whiskey. Et c'était quoi la RBI, je crois? Non, c'est la PLB. PLB, mine de rien, elle tape moins fort, hein. 12 joules, mais elle fait le trou. Hein. Oh merde, mon stylo. Voilà, tac. Donc, je sais pas lequel des deux, on s'en fout. Pareil ici, on a tapé la TP50, je sais pas c'était laquelle, celle-là. Je sais plus. Là, on a la Whiskey qui est restée là. Donc la Whiskey. La Whiskey, elle passe moins bien le placo, quand même. Mine de rien. Et ici, on doit avoir la, celle qu'on n'avait pas notée, la PLB. Faut savoir que c'est du placo, c'est pas du BA13 standard, hein, c'est du acoustique, donc il est beaucoup plus costaud. Enfin, beaucoup plus. Ouais, il est pas mal plus costaud en fait. Putain, vous imaginez comment ça l'a arraché là ici, là, putain la vache. Donc, du coup, Whiskey, donc on va la récupérer. Putain la vache, je sais pas si on va réussir à la récupérer du coup, parce qu'elle est bien dedans. Elle est dans son logement. Et je ne pense pas qu'on puisse la récupérer pour l'instant. Bon, on verra, on s'en fout. Du coup, bon, on est bon. Voilà. Et puis là, la cible. Donc du coup, pour le groupement, bah, on se tient là. Et c'est très bon. Ça veut dire 4 doigts d'une main à 5 mètres. 5 mètres 50 même, je dirais. Le TR50, il déroge pas à la règle. Hein. Il sort les performances qu'il sortait. Maintenant, TR50 L, comme on appelle ça, un peu plus long. Avec le kit, à mon avis, ça va être monstrueux. Voilà. Mais en tout cas, il fait bah, vous avez vu les dégâts. C'est pour ça que je voulais mettre du matériau solide, pour vous montrer quand même que les dégâts sur du contreplaqué et sur du placo, placo renforcé en plus acoustique, pas du BA13 standard, parce que BA13 standard on l'aurait massacré. Il faut déjà le passer. Hein, voilà. Donc, puis on arrive quand même à des puissances mieux que ce qui est annoncé, dans tous les cas. Voilà, donc ça c'était le TR50. On passe au suivant. Voici le Vesta PDW50 qui avait fait déjà fureur à l'époque. Il est compatible avec le kit carabine, mais on ne peut pas lui mettre le fameux RDS qui fait kit d'extension parce que c'est pas un RDS. Donc là, je l'ai alimenté avec 2 RBI, 2 Whiskey et 2 PLB. Ok, parce que là-dedans, ça rentre pas les Terminator. 97. 97. 97. 94. 94. Ok. Là, c'est les Whiskey. Oh. Il n'a pas calculé, putain, il est chiant pour ça. Oh, je les aurais pas. En tout cas, les Whiskey font du dommage aussi, mais un peu moins. Je vais aller noter tout de suite. Et ensuite, on va faire les PLB. Alors, pour les RBI, on sort, avec le Vesta, on sort 14 joules. Ok. Et les Whiskey, j'ai récupéré une mesure. On sort 14,5, ce qui est pas mal. Ok. Par contre, les dégâts sont abusés là-bas. Quand on va retourner les planches, c'est là que ça va être intéressant. Donc, et on le fera entre deux parce que j'ai peut-être pas allumé toutes les planches. Je vais changer, j'en ai pris plusieurs. Et là, on va se faire les PLB. Ok, c'est parti les PLB. Let's go. 1,15 g. Putain, elle a tapé où celle-là? Elle est retombée dans devant, non? Pas sûr. Et j'ai pas eu de mesure par contre. Okay. Et ben, j'ai pas de mesure non plus. Pourquoi? Va savoir. J'en sais rien. 135 mètres. Ok. 124 mètres. Okay. Bon, on est à 10 joules 5. C'est pas ouf. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que les PLB sont des cailloux. On va voir un bruit un peu plus puissant au niveau du son. On a un truc un peu plus énervé quand même. On va mettre un coup de lubrifiant, comme je disais, juste ici au niveau des billes. Ça fera pas de mal. Okay. Lubrifiant, vous mettez de la graisse silicone hein, tout simplement, ou de la bombe silicone. Allez, maintenant le test de précision. Centre cible. Ok. Oh, on n'a plus d'air. On n'a plus d'air. Ok. On va en mettre une autre, c'est pas grave. Alors on finit. Oh la vache, un peu plus haut, et forcément. Ouais. Bon, on reste bien groupé. On peut en remettre 2-3 parce qu'on a perdu de la patate tout à l'heure. On était en fin de puissance.
Il y a un petit peu de gras va faire que les billes dans le canon vont passer aussi plus vite, hein. Un petit peu plus vite. Ok. Donc on va aller faire le compte rendu. On ramène le ressort devant. Donc celle-là on la compte pas. On voit qu'il y a eu du gras. En plus, on a tapé où tout à l'heure? On a tapé là, je crois. Hein. Ça, c'est les PLB. Et j'en avais un autre trou, mais je crois qu'il ne faut pas le compter parce que bah, j'ai tiré sans faire exprès, non? Voilà. Et ça, c'est PLB. C'est ça, non? Ouais. Et pourquoi il y a celle-là, alors, du coup? Ah, j'avais pas eu la mesure, je crois. Non? Je sais plus. Bon, PLB. PLB du PDW 50. De toute façon, si je me trompe quand je fais mon compte rendu, vous le verrez à la vidéo. Hein. Dans tous les cas, les billes qui vont avec, ce que je les annonce avant. Et ça ici, il ne faut pas le prendre en compte, c'est 2 billes qui sont remontées. Au niveau du groupement, on s'est tenu là-dedans, à 5,50 m, donc c'est plutôt correct. Bon là, la cible est morte. Mais non, c'est satisfaisant en fait. Satisfaisant PLB pour le PDW. PD. On va faire qu'on tire un peu plus bas maintenant. W, parce que j'ai pas 40 plaques. J'ai pas 40 plaques. Bon, pour le Vesta PDW, très bon. Dans l'ensemble, ça frappe plutôt fort. Il faut savoir qu'on est quand même à 5,50 m et que bah là, les matériaux résistent pas. Hein. Ça frite très très fort. Hein. Dites-vous que je les ai plaqués et vraiment pour pas qu'elles puissent absorber l'énergie des plaques. Donc là, c'est plein fouet. Voilà. Et c'est pas des jouets. Hein. D'ailleurs, pourquoi je m'amuse à faire ce test? J'ai toujours pas de testeur. Hein. Pour les gens cow-boys qui vous diront mais non, mais ça fait rien, ça arrête personne. Prends-en une dans le menton, dans un genou, même dans le corps. Si tu sais pas ce que c'est en pleine nuit, je peux te dire que tu cavales. Hein. Tu cavales. Voilà. Après, il y en a qui me diront mais non. Mais si, réellement. Si on fait des tests comme ça avec des matériaux, c'est qu'on n'a pas de cobaye. Ils parlent, mais on n'a pas de cobaye. Voilà. Le Vesta Sentinel. Alors, je vais faire la vidéo en suivant le PDW50. On a l'évolution, donc un port de transfert agrandi et forcément une plus grande puissance. On n'a pas mis l'extension qui fait pas mal de choses quand même. On va pas se mentir que on a un gain de des fois 5-6 joules quand même, c'est extraordinaire. Et aussi kit carabine qui va avec. Pareil, un petit rail Picatinny pour y mettre une petite lampe. Encore une fois, je vous le rappelle, vous mettez ça avec le petit kit évolution qui a aussi le truc, un chargeur additionnel pour avoir 12 coups au lieu de 6. Tout ça, j'en ai fait des vidéos que vous pourrez retrouver évidemment. Je les mettrai ou en commentaire épinglé, mais je ne sais pas si j'aurai la place. Okay, allez, c'est parti. Et je lui ai mis 2 Whiskey, 2 RBI et 2 PLB. Allez, la Whiskey en haut à droite, on va essayer du placo. Et là, on va essayer la munition de défense dans le contreplaqué. Et elle a tapé. Bon, la Whiskey, j'ai du mal à avoir des valeurs. Après, sur le contreplaqué, j'ai pas vu. On en remettra une après, on verra. Bon, déjà, dans le plateau, elle a fait du mal. Là, RBI. C'est parti, let's go. On va essayer de tirer un peu plus bas. 100 mètres secondes, ok. 99 mètres secondes, ça se tient. Elle est restée dedans, je pourrais accrocher sur le placo. PLB, un peu plus bas. PLB. 135. Je crois que j'ai tiré à côté là encore, dans le sac derrière. Non, attendez, alors déjà, on va calculer. Pour la RBI, 2.91, on passe à 15 joules. Ok. Pour la RBI. La PLB, et on a 13 joules avec la PLB. Voilà, mais sans l'extension. Ok. Celui-là, il est classé parmi les meilleurs avec l'extension de canon. Allez, c'est parti. Bas. Bon, c'est pas trop mal. Ça reste dans un 14 par 14. Ok, on va faire le petit compte rendu. Voilà, on n'a pas eu d'impact. Je vais passer à côté. Ici, c'était la RBI. Oui, RBI, Sentinelle. Ah oui, j'écris mal, on s'en fout. Là, c'était la Whiskey. Oh putain, elle a fait un trou net. On dirait vraiment, par rapport aux autres qui vont déchirer, elle passe tellement fort que le trou est net. Là, c'était une Terminator. Regardez là. Hein,
Oh! Oh, la gueule de la bille! Regarde! On dirait un coco, c'est des... Oh, regarde ça! Vous avez déjà vu ça, vous, la bille, que ça? Non, on dirait un bonhomme de neige. T'as vu, c'est chaud, hein? Et pourquoi elle a fait ça? Oh, la vache! Merde, c'est déformé, quoi. Ça, c'est la RBI, ça. Donc la RBI, en fait, ça, c'est la... Si vous voulez, c'est la bille d'acier qui est venue se loger devant. Si on appuie, je pense qu'on va réussir à la revoir. Voilà, tac. Bon, c'est mou, hein. C'est quasiment mort, mais c'est la bille d'acier avec l'énergie qui est partie plus loin. Et ici, je pense qu'on a la PLB. Non, PLB. PLB, bah si, PLB. Non, RBI. Putain, je dis de la merde. Non, Whiskey, là. Non. Whiskey. Whiskey, ici. Sentinelle. Et ici, c'était la PLB du coup, non? Non, la RBI. PLB, elle est là. Putain, je sais plus. PLB Sentinelle. Bon, si je me suis trompé, on sait jamais. Bon, ça fait quand même du dégât, hein, sa grand-mère. RBI, je dirais là. RBI. Bah oui, on vient de l'enlever, je suis con, moi. RBI Sentinelle. On va regarder derrière, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Ah oui, pour le groupement, on se tient là. Un petit peu parti sur la gauche, mais on se tient là. Donc dans 10 par 10, enfin même pour 8 par 8, ce qui est suffisant. On a vu une un peu basse là au début. Voilà. Bon là on va rigoler, parce que vous allez voir la télé, il y avait une télé derrière qui était neuve. Je comptais la garder pour après. Et vous allez voir que même en passant le contreplaqué, ça fait du... Oh la vache! Elles sont là les Whiskey, regarde. Et ça, l'avantage, c'est qu'elles sont réutilisables. Voilà, tant que c'est pas cassé autour, tant que la coque n'a pas cassé, tu peux les réutiliser. Oh là, regardez, vous avez vu ça un peu? On parle quand même d'impact assez important. Et en passant déjà une couche. Hein. Donc là, si vous me dites que ça fait rien, ils sont où les testeurs? Donc on va virer ça aussi. Là, on a un peu... Oh oui, quand même. Bon, un peu moins. Bon, en même temps, regardez le derrière. Et je vous dis, il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus raide celui-là. Parce que c'est un carton beaucoup plus raide derrière. Là, on a eu quoi là? Ouais, ça c'est quand ça tape en bas. Mais pareil, on a... Bon... Ça va, il y a moins de dégâts. Par contre, celle-ci, elle a fait du dégât encore. Elle est passée. Et puis celle-ci... Putain la vache. Le résultat, ça frappe quand même très fort. On l'a vu avec l'écran derrière et tout. Et l'écran était neuf. Hein. Nous, on vient de le découvrir avec vous. On regardera à la fin avec les 68 et tout. Mais à mon avis, ça tabasse fort. Donc voilà, Sentinelle avec l'extension, c'est juste une pépite. Donc on a fini et on passe au suivant. Okay. Du coup, nous voici rendus sur le Canik. Alors celui-ci, ça commence à envoyer du lourd. Hein. Je les ai calés vraiment de sorte à monter de plus en plus en joule par rapport à tout ce qui a été testé jusqu'à maintenant sur YouTube par Maison et par d'autres personnes. On attend le kit extension aussi parce que celui-ci est annoncé normalement à entre 16 et 18 joules. Alors c'est pareil, encore une fois, j'ai des températures qui sont basses là. Il fait très frais par rapport à des essais à l'intérieur. À l'intérieur, quand il fait chaud, tu vas gagner 1, 2 joules et demi, des fois 2 joules et demi par rapport à une autre température, il faut aussi le prendre en compte. Donc là, pareil, encore une fois, 2 Whiskey, 2 RBI, 2 PLB. Ok. Alors on est parti, on vient taper le talon tout simplement. Toutes ces armes sont en catégorie D, je le rappelle. Allez, on prend ça, on va viser le placo que j'ai remis à 9 et on part pour une Whiskey. J'aimerais bien que tu me donnes une valeur pour la Whiskey, s'il te plaît. 85. Merci, on en a mis une. Ok. On va tirer plus bas. 82. Ok. Donc là, j'ai deux valeurs. On va les prendre tout de suite, parce que c'est rare d'en avoir. Ouais, là, on commence à causer. Là. On n'a pas de rallonge, on est à 18 joules 58. Avec les Whiskey. On voit quand même la différence. Oh la vache. On est passé d'un... Sentinelle sans allonge, de toute façon. Et celui-ci avec une allonge, ça va être une dinguerie, en fait. Le Canik avec l'allonge, ça va être une folie furieuse. Bon, allez, on passe au RBI. Ok, c'est parti, let's go. Et 2 RBI. On va essayer d'être un peu plus à droite. 102. Ok. Les deux pareil en bas. 100. Ok, donc là j'ai deux valeurs aussi. On a 16 joules. Avec une température basse. J'avais obtenu, je crois, 17. Il faut regarder dans cette vidéo. 17 ou 18 avec une température haute. Donc ouais, ça se tient. Ok, donc là c'était les RBI. Ok, maintenant on va passer au PLB. Les deux dernières. Il faut savoir que sur ceux-là, les spark plugs partent beaucoup plus vite. Hein. 100.
Ouh la vache. Ok. Ah oui, j'en avais qu'une, désolé. 68. 100. J'ai tiré où là? J'ai pas tiré dedans. Bon, on s'en fout, j'ai pas tiré dedans. Bon, on a quand même des vitesses de ouf. Hein. Donc attends alors. Ah quand même, on monte à 14 joules 8, hein. Même avec des PLB. Hein. Alors c'est des nylons durcis, beaucoup plus légères. Ça c'est dingue la puissance des trucs quand même de défense comme ça. Hein. Moi, perso, j'ai essayé sur moi, j'ai compris. Hein. Voilà. Pour recommencer. C'est bon, j'ai eu ma dose. Là on monte en puissance quand même, hein. C'est assez impressionnant. Puis il fait frais, hein. Je vous dis, il doit faire quoi? 12-13 degrés, même pas là. Ouais, 14, allez, 14, grand max. Parce que je me les gèle. Et moi, quand je me les gèle, c'est que c'est pas bon. Donc tu rajoutes 10 degrés déjà, tu gagnes 2 joules. Parce que les sparklettes sont très fraîches. Hein. Après d'habitude je les fais à l'intérieur. Et forcément chez moi il fait 22, 23. Tu les fais en plein été, forcément tu vas gagner un peu plus. Allez hop, le test de précision. On serre à fond, on vient de remettre ça en place. On vient percuter. Et on est parti. Sans possible. Au-dessus. Ok, j'ai envie d'en remettre d'autres. Je fais que mes tests de précision avec de la RBI. Hein. Après, il y en a d'autres qui seraient peut-être plus adaptés. On y remet 3 pour compenser un peu. Ouais, ça va bien quand même. Ok. Les comptes rendus. Hein. Let's go. Alors ici, on a quand même une bonne prise là. Ici, on en a une, mais sinon autrement le plus gros est là. Alors là on a la Whiskey. Bon, comme on est collé à la télé, je pense qu'elle a été stoppée par la télé. Ouais. Donc là on a la Whiskey pour le canic. Le conic j'ai marqué. Le canic, ça c'est la RBI. Canic. Et là on a la PLB. Enfin je l'appelle la PLB, c'est la putain de nylon durci. Hein. Et là, elle était ici. Mais là ici ça se tord. Donc on n'a pas une bonne prise. Le voilà. Pas mal. Et là ici, là la RBI du coup, parce que je la vois. Et ici la Whiskey. Oui, pour le canic. Et le canic. Oh, bah, on est pas mal là. Bon, sans extension, le canic pour l'instant il prend la première place, il fait du gros dommage. Seule différence par rapport à tout à l'heure, j'ai collé ma plaque et je pense que c'est la télé derrière qui arrête complètement les billes. Donc je vais la redécoller un petit peu. Mais dans la puissance, de toute façon, dans les chiffres, il est au-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, de ses adversaires. Et avec des sales températures. Je regrette de ne pas avoir un peu, genre une vingtaine de degrés. Parce que là, on cassait tout. Hein. Le petit LTL Bravo 1.50. Bon, je le présente plus. Très lourd. Full acier. Très beau coloris, j'aime beaucoup. Et celui-là, bah pareil, c'est une tempête. Il tape très fort. C'est un de mes pires souvenirs. Rail Picatinny encore dessous. Je vais pas tous vous les représenter. J'en ai fait une vidéo de chaque en le testant sur moi. Petite sûreté de queue de détente. Une safe détente ici. Et puis pareil, talon de percussion. J'ai mis 2 Whiskey, 2 RBI, 2 PLB. Voilà, tac. Allez, on est parti pour les calculs. Dis-moi ce que tu vaux. Bravo. Ça rime. On va essayer de se mettre là à peu près. 83. Ok. Le contreplaqué. Oh la 81. vache. Oh, il est énervé celui-là. Ok, donc est-ce qu'on ne le calculerait pas tout de suite? Désolé, hein, je m'arrête souvent, mais bon, je veux que tout soit clair. Température, on a exactement 12 degrés. C'est pas ouf. Hein. 18 joules 58. C'est pas fatigant, non? Ok, ouais. On part sur les RBI. On va essayer de la mettre à côté. Je vais essayer de ne pas déglinguer mon appareil photo. Oh bah, c'était beau ça par contre. 95. Oh la vache. Ok.
Là, ça commence à frapper très dur. Hein. Là, on va pas se mentir. Pour les RBI, on a 17 joules 60 pour les RBI, un peu moins. En même temps, il y a un peu moins de poids. Mais oh la vache. Allez, go. Les PLB. PLB, elles sortent toujours moins. Après, il faut savoir que ceux-là, ils consomment énormément. Tu vas avoir les 5 premiers coups qui vont être très puissants et les autres, non. Enfin, les autres, non, si, mais voilà, ça va être les 5 premiers qui vont vraiment taper. Merde, pas mon application. Allez, donne-nous la puissance. 141. Ok. 138. Oh, c'est fatigant. Hein. Oh, les trous que ça fait. On tombe à 15 joules 65. C'est bien. C'est bien, mais c'est encore une fois, ça c'est le bruit d'une PLB. Regardez, écoutez le bruit d'une PLB, écoutez le bruit d'une RBI. Donc ça c'est une RBI qui va tomber, je ne sais pas si on va l'entendre. Là vous n'allez pas l'entendre. Écoutez une petite. Voilà, ça c'est un caillou. Ah oui. Désolé. Oh la vache, oh, ça décanille le bordel. Putain, j'ai défoncé le bas à gauche. Bon alors pour le groupement, on a tout mis en bas là. Donc voilà, il faudra juste compenser. Après ça dépend du modèle que vous avez. Alors, si je dis pas de bêtises, là on a 3 trous. Qu'est-ce qui correspond à quoi? Bon, on a 3 trous quoi. Je sais plus dans l'ordre. Ici on a, c'est la RBI, la PLB. Ici, je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'était RBI, Whiskey RBI. Bravo, on va mettre le bravo. Enfin, le bravo il cogne. Hein. Donc RBI. Donc ça c'est les deux. Puis on a défoncé le truc. Là c'est la nylon. Pour le bravo. Whiskey, RBI et PLB. PLB pour le bravo. Bravo, bravo, les bravos. Du coup, il prend le top classement avec le Sentinelle. En tout cas, en niveau puissance brute comme ça, hein, sans rallonge, sans rien. Bon, je suis pas étonné, parce que c'est déjà un best-seller. Donc, encore une fois, ça sera en description pour vous. Hein. Là, on tourne à 18 joules quand même, c'est pas dégueulasse. TR68. Bon, on passe sur un calibre au-dessus du 50. On a un calibre beaucoup plus gros. On va pouvoir se faire plaisir, surtout sur du pouvoir d'arrêt, sur l'impact, la taille de l'impact. Contrairement à du 50 qui va être plus rapide et plus perforant, on va dire, en gros, hein, pour faire les choses en bref. On va avoir là une plus grosse surface d'impact. Ok. Donc là, TR68, on commence par 2 Devastator. Ensuite, on aura 2 PLB et 2 RBI. Ok. Allez, go. On vient de percuter. Voilà. Et on va prendre les mesures. 2 Devastator. On va essayer de viser le haut du placo. Oh, la bille est restée plantée dedans, quoi. Merde. Et j'ai pas de vitesse par contre. Il m'a rien donné. Je vais essayer de le mettre un peu plus près. Et il m'a rien donné. Et pourquoi tu m'as rien donné? Parce que tu es un petit con. On a tapé le coin et on voit que ça perfore déjà moins. Bon, la surface d'impact est plus grande. Allez, on est parti pour les 2 PLB. 106. Voilà, j'ai une vitesse, ok. Dans le contreplaqué, j'ai tapé où? Ah oui, sur le côté. 67. Vache, ça a explosé quoi. T'as vu? Ok. Et là, on part sur la RBI. 66. Les joules, ok. Les Devastator. Alors, calibre 68. Tac. Le poids 10 grammes, ça fait. Putain, c'est impressionnant, 10 grammes. Et 21 joules 78. J'ai même pas le droit de le dire normalement. J'ai pas le droit. Pour ce qui était des RBI, elles font 7 grammes. Je sais plus combien, 7 grammes 67. On a 19,88, donc on a 20 joules. Ouais, c'est vrai que ça tape fort quand même, on va pas se mentir, là c'est violent. C'est extrêmement violent.
Bah, j'en ai plus. J'ai pas les valeurs des PLB, tiens. Je les ai pas notées. Alors, on aura un autre impact. C'est pas grave. Sur le pare-brise. Oh la vache, putain, j'ai pas mis le truc. Je suis con ou quoi? 112. Ok, je l'ai. Là, on va se refaire un en haut, tout en bas. Je sais pas trop vers là, ouais. 108. Ok, donc, on va prendre la moyenne la plus grosse. 18 joules 81 avec les nylons durcis. Ok. Bon, petit test de précision. Bon, est-ce qu'il va nous faire le plaisir de nous faire? On va voir. Bon, il y a encore du gaz, donc c'est bon. On va se faire avec les RDI le test de précision. Je sais pas combien aura coûté cette vidéo là, mais cher. Cher. Allez, c'est parti. Let's go. Elle filme la caméra là-bas? Oui. Allez, centre cible. Ok, je me pour j'ai tiré. Ok. Bon, je sais pas où la première a tapé dans le bord. Je pense qu'elle a tapé dans le bord de la cible. Elle a rebondi jusqu'au plafond. Mais ça reste très correct. Allez, on va aller voir le résultat. Bon, le groupement est bon. Et on peut voir ici qu'on a impacté juste ici sur le bord. Là, c'est pour ça qu'elle a rebondi. J'avais raison. Bon, on a une dans le 1000, deux ici, une ici. C'est des 5 coups. Hein, donc, du coup, on se tient bien. La guêpe, on n'a pas le temps. Alors, on a tout pété. Donc, ici, je sais pas ce que c'est. C'est une. Je ne sais absolument pas. Après, j'ai tiré où, moi? Là, ici, j'en ai une. Et là, ici, j'en ai une, c'est ça? Ouais. Ok, donc là, bah, tout a traversé. C'était laquelle était laquelle, je ne sais plus. On va marquer quand même TR68, on le verra. Donc là, ici, TR68, je ne sais pas. TR68, je ne sais pas. Bon, tout est passé au travers. Hein. TR68, ouais, même pas de. Et l'autre, elle est où, j'ai dit? Ah oui, celle-là, elle avait tapé le bord. Ça, c'est la. Oh putain, elle a cassé le placo. Viens voir. Alors que vous voyez bien, elle a tapé le bois, mais elle a fait un trou dans le placo derrière ici. Là. Je peux passer mon crayon. Vous voyez ou pas? Tac. Voilà. Ça, je mens pas. Donc en fait, oui, c'était la Devastator ici, la Terminator. Terminator. Enfin, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. TR68. On s'en fout. C'est la Devastator. Ouais, Devastator. Dev. Ok. Ici, on a quoi? On a. Putain, wow, il s'est passé quoi ici là? Ça, c'est la Dev, non? Putain, le bordel. Là, c'est une PLB, ça, non? Oh, elles ont toutes pété, tout pété. Hein. Bon, ça, c'est la Devastator. Dev. TR68. Oh putain, j'arrive pas. TR68. Sauf la PLB, ça, non? Je sais plus. Ouais, nylon. On va mettre nylon. Là, c'était quoi ça? Et ça? Ah, j'ai deux dévastateurs. Non. Je sais plus. Bon, on verra. TR68 et TR68. Je sais plus. Je n'en sais rien. Ouais, par contre, là, on voit bien que le truc s'est décroché et qu'on a. Par contre, il y a des bouts de nylon qui ont explosé partout là. Oh, ce carnage, mon pauvre. En fait, il y a l'écran qui renforce derrière, c'est pour ça que ça passe pas en haut, en hauteur. Bon, il nous reste cette zone là que je vais essayer de viser pour faire le maximum d'économie en matos. Et cette zone là que je vais essayer de viser pour le prochain. Allez, go. Conclusion, bah, c'est une bête de course, il n'y a pas à mentir. Hein. TR68, de toute façon, dans tous les cas, c'est une valeur sûre. Surtout que c'est j'appelle le flingue de Hellboy, moi. 5 coups, mais 5 coups qui te déboîtent direct. Voilà. Donc fin pour cette vidéo là, pareil un rail Picatinny en dessous, on peut l'équiper. Bon, j'ai rien à ajouter là-dessus quoi, c'est une pépite, voilà, une valeur sûre en tout cas. Bon, on passe sur le TB68 là, autant dire qu'on rentre dans du lourd. Il a une sacrée gueule, il a un tarif très abordable. Encore une fois, sparklet de CO2 en 12 grammes ici, qu'on vient percuter. Contenance 15 coups, c'est vrai que ça c'est pas négligeable, après vous aurez vraiment 10 coups. Rail Picatinny sur le côté pour accessoiriser, on a quand même pas mal de choses. On a une visée fixe, 2 RBI, 2 Ruber. Et on va voir si on arrive à avoir un petit peu de valeur. Parce que là...
Oh la vache, c'est tombé juste en dessous. Il n'y a pas de valeur, putain, c'est chiant ça. 68. Ah si, merci. J'ai pris 2 heures après. 105. Ah oui, ah oui. Ok, là on est sur des rubbers. 102. 95. Oh la vache, énervé lui hein. Calme-toi frérot. 97. Tape même pas dans la cible, tellement il est énervé. Alors attendez, parce que là on a un problème d'impact. Je crois que j'ai tout qui est parti au-dessus. Donc on va venir remettre le ressort. On va faire. Par contre au niveau des valeurs ça va être violent je pense. 101. 164. 168. Oh oui, ça fait des trous partout. Wow. Ok, donc ouais, d'accord. Je serais d'avis à ce qu'on fasse le test de précision maintenant et qu'on fasse le compte rendu après, mais là ça tape très fort. On va pas se mentir. Bon alors je vous donne les valeurs parce que la batterie a coupé. Là on a combien déjà? 7,67. 7,67. Merde, j'ai pas mis de vitesse. 18,25 joules avec les RBI, avec cette température là. Après j'avais mis quoi des j'avais 102 mètres secondes pour des, ouais mais c'est beaucoup plus léger, c'est les normales là, les 3 grammes 0,1 là, 3 grammes 0,1, ouais 3 grammes 0,1, on tombe à 15 joules 65 avec les RUB 68, ok. Et avec les PLB qui ont fait une meilleure vitesse. 19,83 les PLB dans celui-ci, comme quoi ça dépend des... Tu vois les RUB standards, ou alors j'ai une mauvaise valeur avec les RUB, mais bon on tourne à 19,18, hein. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Alors pour le final, j'ai envie d'éclater la planche, on va lui mettre full RBI peut-être pas, parce que ça en fait pas mal, mais on va lui mettre... j'ai remis une sparklette neuve, je ne l'ai pas percuté d'ailleurs. On va lui mettre de la Airberry qui tabasse les côtelettes, on va s'en mettre quelques-unes. Pour faire et le test de précision et un peu de grabuge sur la planche là-bas. C'est comme je vais la changer. Là, elle a mal. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Ok. On va être prêt ou pas? Moi, la test de précision. Bon, pour la précision, c'est bon. On a plus déjà? J'ai tout fini. Et ouais, ça part vite, hein. Maman. Ok. Ouais, donc la précision, c'est bon. Et bah voilà, c'est bon. Allez, on va faire le compte rendu là-bas. C'est mon styloche. Bon, on a du dégât là. Je sais pas trop pourquoi, parce que c'est celui-là. Ça doit être lui, je pense. Après, on a fait des trous là, ouais. Ça, non. On a pas fait de trous là dans celui-là? On n'a pas tiré dans la planche? Ah merde, j'ai oublié de tirer dans la contreplaqué. J'ai tiré que dans celle-là? Là, on a un impact. Ça, c'est lourd. Là, on la voit. Là, on a un petit impact ici en fin de sparklette. Là, c'était tout à l'heure, c'était pas bon. Ça, c'était le TS, ça. Je me rappelle. Après, on a là. Ah, bah là, on a traversé. Ah, bah oui, ça fait du mal là. Bah là, c'est lui là. Oh, ouais. Donc là, c'est lui, et là, c'est lui. Donc, ce qu'on va faire, on va. Non, je vais pas recommencer, ça sert à rien. De toute façon, il aurait éclaté le machin, donc c'est pas compliqué. Par contre, il est parti taper dans la tôle là-bas, là, voilà le carnage quoi. Au niveau de la précision, bah. Bon, il a mangé la cible. C'est une cible 14 par 14, alors tranquille quoi. En gros, ouais, c'est ça. Tu vas voir. Ah non, c'est du 20 par 20. 20 par 20. Bon, 20 par 20, hein, ça fait un buste. Hein. Ça fait un buste. Ça fait un visage, un buste. Tu tires, ça touche. Les PLB, de toute façon, c'est fait pour l'intérieur. Hein. De l'extérieur, dès qu'il y a du vent, c'est une catastrophe. Mais bon, en tout cas,
il y a de quoi l'équiper. On a un petit rail ici, petite accroche ici, accroche là. On peut mettre le X-Tracer dessus, d'accord, c'est compatible, vous dévissez, vous remettez. Non, le TB68 c'est vraiment une folie. En plus ils sont compatibles avec les kits HPA et tout, PCP pour les faire évoluer, ça j'ai pas le droit de vous en parler normalement. Donc voilà, évidemment ils sont tous évolutifs. Moi je vous les présente full stock. Okay. Le TC68, mon petit bijou. Alors tu peux évidemment mettre un X-Tracer au bout, tu peux le full équiper. Là j'ai pas de lunettes donc je vais essayer de faire ça au jugé sur les plaques. On se fera un full auto spécial plaque. On va la déglinguer en full auto avec un charge complet. Je reviens sur ce que j'ai dit, on peut mettre de la Devastator dedans, je vous montrerai juste après. C'est une erreur que j'avais fait, c'est vrai qu'il y a la forme pour et je pensais pas qu'un AR pouvait prendre de la Devastator. Enfin bref, il y en a qui m'ont dit que ça fonctionnait bien, il y en a qui m'ont dit que des fois il y a des incidents de tir avec. Voilà. Ici on a le kit double sparklet de CO2 donc avec le push panic. Donc c'est à dire qu'on vient taper ici et là on a le témoin qui sort. Ok, ici on vient mettre en route et on est prêt. Ok, on se met en mode fire single shoot, on met le chrony en espérant qu'il nous prenne des valeurs. Voilà, on va se mettre le chrony au bout comme ça et on va voir. Là-bas ça enregistre, c'est bon. Ici ça enregistre, c'est bon. Allez. 80. Oh maman. 94. Oh, on est passé sur un autre délire là les amis. Hein. J'ai pas tiré dans la planche en bois encore, on va se faire 6 munitions là. RBI. 155. 94. On va calculer ça. Oh la vache. Alors je l'ai vissé à fond en dessous. Attends, c'est possible. Alors, je ne peux pas vous annoncer la puissance, malheureusement. Parce que c'est bien au-dessus avec les dévastateurs de... Oh, le carnage qu'il a mis dans le truc. Et les RBI, c'est pareil, les RBI, c'est encore trop haut, là. C'est quoi ce délire? Il s'est pas trompé tout le long, là, c'est pas possible. C'est impossible qu'il ait donné des mauvaises valeurs, là. Là, je peux pas vous donner les... J'ai serré le truc à fond, j'aurais pas dû. Je peux pas vous dire. Là, c'est trop. C'est vraiment trop. Mais quand je dis trop, c'est trop. Voilà, je peux pas. Je peux pas vous donner. Je peux pas vous les donner. Je peux pas vous les dire en fait. Voilà. Voilà. Tu understand ou pas what I said, do you want? Allez, on va mettre les deux autres dernières. Enfin, les deux autres, je sais pas si il reste deux, mais là, ce sont les PLB. Il va me donner les... Putain, la vache, c'est quoi ce délire? Oh, merde. 98. Ouais, à quel moment il tape aussi fort le truc? C'est n'importe quoi en fait. Tu vois là, ça donne quoi là? Même là, c'est trop. Ah, je peux vous donner aucune valeur en fait. C'est quoi, on va faire un sur le bois là pour leur montrer vraiment comment ça tabasse dur là. Oh, c'est n'importe quoi. Alors oui, je vous montre rapidement pour le... En fait, pour les dévastateurs. Alors, là on va prendre 2 RBI, on va prendre 2 PLB, 2 RBI. 2 PLB, 2 RBI, comme tout à l'heure, hein, pareil. Et les dévastateurs, en fait, vous faites comme ça. Donc vous venez là comme ça. Donc vous tournez, vous descendez légèrement avec le petit cran là. Et en fait, elles ont la forme. Et moi, ça, je ne savais pas en fait. Donc du coup, vous venez tirer là-dessus et vous venez passer votre dévastateur dedans. Hop, et elle vient se mettre en place. Vous la mettez là comme ça, tac. Et là, elles sont en place, ok? Voilà, tout simplement. Et là, elles sont prêtes à tabasser les côtes. Oh la vache, le chantier que c'est ce truc-là. Ouais, je peux pas vous donner les joules, je suis désolé les amis. Hein. Franchement là, là, je vais avoir des soucis. Hein, c'est bon. Il me donne plus les vitesses, mais à mon avis, il va me le donner. T'as combien là? 80. 72.
Ah ouais, non mais calme-toi. 84, 100, Ouais, non, 29, c'est abusé. 127. Vous entendez ce qu'il dit? Faites les calculs. Oh la vache! On va faire un petit test de précision avec ce qui reste. Et ensuite, on va se mettre une plaque neuve. Non, restez jusqu'à la fin. Je vous fais le full auto avec. Sur les deux trucs neufs qui resteront. Bon, déjà là, il n'y a même pas à parler. Là. Je sais même pas pourquoi on discute. Pourquoi on discute d'ailleurs? Je sais pas pourquoi on discute. Non, c'est abusé, franchement, c'est abusé. J'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde. 6. On va faire le HDX, le dernier. J'ai pas d'organe de visée. Hein. 76, 74. Ouais, mais ta gueule, on s'en fout, on va pas savoir, on a des problèmes. Bon, bah voilà. 57, 70. Ouais, c'est n'importe quoi en fait là. On peut les voir, hein. On va les voir ensemble, hein, mais 68. là c'est sans appel. Hein. Oh, il a tout cassé. Il y a tout ça, c'est voilà. C'est le TC ça, voilà. Alors, il n'y en a pas une seule qui est partie ailleurs. Là ici c'est le TC, TC, TC. Là ça doit être le TC, non? Bah, elle est pas passée. Pourquoi elle est pas passée celle-là? Elle est pas passée celle-là. Voilà. Le TC. Oh ouais non, c'est abusé là. Je peux même pas vous donner les joules. Je peux pas vous les donner. C'est une catastrophe. Et j'ai la version 16 joules. Hein, que j'ai juste desserré en dessous et que j'ai vissé à fond. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Un coup de clé et j'ai serré. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Et vous avez vu. Et encore, je vous ai donné des valeurs un peu... pas biaisées, mais on va dire je les ai un peu descendues quand même. Parce que sinon, on a des problèmes quoi. Oh, t'as vu l'état du truc? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout ça. On va regarder derrière là. Oh, wow, la télé, comme il l'a déboîté. Il n'y a plus rien carrément. Oh, regardez-moi ça, il y a des trous nets, trous nets. Trous nets de partout. Même les bords, ils ont cassé là. Des bords de la télé, ils ont cassé en plastoc. Là, ça l'a déboîté derrière. Là, c'est cassé. Là, c'est. Là, c'est. On les voit là. Les billes en ferraille là. Fais voir lui là derrière là. Là, c'est un carnage celui-là. Oh la vache. Oh, la télé elle a ramassé. Hein. Oh, la télé elle a ramassé les scies. On va lui faire un full auto à la télé après, je crois là. Avec des dévastateurs là. Si ça veut bien. On va aller changer 2 morceaux. On va faire la conclusion. On va finir par le HDX. Hein. Et puis, vous voyez, là, ici, pas mal. Voilà, c'est vrai que, bah, voilà, précision, il n'y a rien à dire, franchement, nickel. Bon, on va revenir dessus à la fin. Pour l'instant, bon, voilà, je vous ai tout dit. Enfin, il a parlé. Hein, voilà. Donc, je vais changer les sparklets après. Là, pour l'instant, je vais décompresser la chambre. Et on va en reparler juste après. D'accord? On va d'abord faire le HDX. Et on enchaîne parce que je suis moi-même choqué, en fait. Voilà. J'ai touché un truc qu'il fallait peut-être pas toucher, je sais pas. Oh la vache! Le TX68, ancien HDX68, double sparklet de 16 grammes. Tu peux le trouver avec un adaptateur pour la 88 grammes. Là, on a le push urgence derrière. Comme ça, si on a besoin en cas de défense, c'est parfait. Calibre 68, encore une fois, tu vas retrouver un rail Picatinny dessous, un rail au-dessus, les organes de visée qui sont réglables. Ici, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre un X-tracer au bout. Encore une fois, je ne vais pas te refaire toute la description. C'est censé taper entre, je sais pas combien, Voilà. J'espère qu'il va pas me faire le même truc que l'autre, parce que putain, l'autre, je peux pas vous donner les joules, c'est trop violent le machin que. Alors, je vais mettre d'abord les PLB en dernier. Comme ça, tac. Et là, j'ai remis une plaque neuve. Et si tu restes jusqu'à la fin, après, on va reprendre le TC68 et je vais mettre tout ce qui me reste et on va voir si on arrive à le péter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On te fera un full auto de tout ce qui me reste. Il y a 2 plaques de placo. Je crois que les gens sont pas prêts en fait. Voilà. Tac, donc là tu viens enclencher, tu viens taper le cul, c'est prêt. Là-bas ça filme, comme ça il va nous parler. Enfin on espère. Allez, la plaque de placo, là-bas ça enregistre. Là on est en mode safe. Non c'est bon, je crois. Allez go. Là c'est de la RBI. 178.
Ouais. Par contre, pourquoi il s'est arrêté là? Ah oui. 168. C'est pas fou, hein. 109. Un peu rapide. 113. 123. 122. Ok. Bon, c'est bien. Les valeurs ont l'air de tourner entre 18, si je dis pas de conneries par rapport à ce que je vois depuis tout à l'heure, entre 18 et 17 environ. Donc je vais te dire pour de la RBI par exemple. Putain, c'est trop, je peux pas parler. Ah ouais, putain, c'est abusé. Je suis obligé de mentir quoi, de descendre le truc quoi. Voilà, bah 18 joules 60. Voilà. Et sinon, bah ouais, je te donne ça. Moi, je te dis plus rien. Moi, j'en ai marre de parler. Hein. Voilà pour la RBI. On est arrivé à la fin sur les trucs de malade. Pour l'autre, on était à combien? On était, c'est 3,01 g. « 18,87 pour les RUP 68. Pour les PLB. C'est très vite les PLB. Je ne peux pas vous le dire non plus, donc je vous le montre. Hein, voilà l'écran. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas responsable de tout ça. On va faire un petit test de précision, mais pour ça, je n'ai absolument pas peur. Je sais que la précision est très bonne sur le HDX. En espérant qu'il ne fasse pas sauter ma cible. C'est le genre de truc, mon gars. Tu lui mets des putain de... J'en ai mis je sais pas combien. Je sais pas. Allez, go. C'est bas. Ok, bon c'est vraiment bien, hein. C'est groupé, il est très précis. Hein. Allez, on va faire le résultat rapidement. Putain, t'as trop fort. En plus, j'ai fait exprès de coller ma plaque de placo sur la télé pour pas que ça traverse. Et je voulais voir si j'allais impacter. Mais ça a impacté fort. Là. Attention. Bon, pour le groupement, hein, franchement, ouais, le groupement c'est violent. Là, on est passé. Bon, ça a tout pété. Hein. Là, passé. Bon, vu les joues que je vous ai montré. Bon, il y a juste celle-là qui est restée là, mais elle a cassé. Elle est passée. Hein. C'est juste qu'elle a cassé, c'est tombé derrière, mais il y a l'écran de la télé juste derrière. Et puis là, c'est passé aussi. J'ai pas tiré dans ça. Bon, est-ce qu'on s'en branle un peu? Ouais, pas faux. Bon, je sais pas si ça aurait changé grand-chose en fait. Non, très bien, très bien. Ouais, je suis... Donc du coup, monstrueux encore une fois, je sais pas quoi vous dire. Ça tape tellement fort que j'ai même pas envie de savoir ce que ça fait sur moi. J'avais essayé à l'époque l'ancien modèle, ils ont revu le modèle depuis. Ouais, vous avez vu, je vous ai montré par téléphone, je peux pas vous le dire, en fait, je peux pas vous l'annoncer le machin, donc c'est compliqué quoi. Enfin, voilà, bon, valeur sûre encore une fois, bon, certes un budget comme le TC68, mais valeur sûre comme les autres, hein, comme tous les flingues qui sont puissants, hein, c'est vraiment un des trucs, faut pas se les prendre dans la gueule, sinon ça pique. Hein. Je préfère vous le dire, voilà. Ok. Allez, on passe au suivant, next, pour la fin de la vidéo. Tchuss. Et de 20. Allez. 20 RBI, full auto, dans la plaque. C'est parti, let's go. Bouche les oreilles, non? Allez, go. Oh, t'as pas envie de le prendre, hein. Ah, t'as vraiment pas envie de le prendre. Ah, puis là, c'est un sacré épaisseur, là. Là, t'as pas envie, hein, je te le dis. Moi, j'ai pas envie, toi, t'as pas envie. Personne n'a envie, en fait. Voilà, je l'ai bloqué. Oh la vache, la télé, ce qu'elle prend. Ouais, c'est vraiment le meilleur truc. Hein.
Franchement, je veux même pas entendre parler du reste. Hein. On va aller voir les dégâts sur la télé et tout là-bas, mais je veux même pas entendre parler du reste. Bon, tu vois un peu ce que ça fait. Oh la vache, la télévision. Mais non. Bon, on va pas la percer forcément, c'est une télé, mais... Ah, puis là, les impacts, ça fait mal. On va voir derrière le plateau s'il y a eu un transfert d'énergie ou pas. Mais bien sûr qu'il y a des transferts d'énergie de ouf. C'est une plaque neuve, regardez. Regardez ça un peu. Transfert d'énergie dans la plaque de placo. Voilà le transfert d'énergie dans la plaque de placo. Ah, mais c'est carrément passé au travers en fait. Ah, on a versé les deux. Ah ouais, j'étais pas prêt psychologiquement. Ah oui, d'accord, ok. Donc on a versé les deux en fait. Ouais, bah ouais. Bah pourquoi pas. Regarde l'épaisseur là. Ah, moi cette épaisseur, mon coping. On a percé les deux avec. Putain la vache. Ah ouais, avec des RBI en plus. On a percé les deux, on a fini à la télé en plus, c'est ça le pire. Ah, on commence à la défoncer. Vous avez vu le transfert d'énergie? Moi je pensais qu'un transfert d'énergie, au final non. On a un passage là, bien pressé, bien. Et des impacts là. On en a deux qui sont passés. Donc celle-ci. Et celle-ci. Qui sont passés. Putain la vache. Waouh! Ouais bon bah, ça pique, hein. On va pas se mentir. Et la télévision. La télévision, bah. Je vous dis quoi, moi, un prix de tarif. Voilà. Ok, bon, on remballe tout ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras passé un bon moment, que tu auras pu faire le tour des armes de défense comme je viens de le faire. C'est la vidéo actuellement qui m'a pris le plus de temps à tourner, évidemment, à monter, etc. Parce que là, je te parle tout de suite maintenant. Mais à mon avis, j'en ai pour une bonne demi-journée de montage facile, voire une journée de montage. Donc ça mérite le like, le boost et ton commentaire à mort et plein de commentaires à mort, voilà. Et je te mets tout ça en description, n'hésite pas, il y a les codes de réduction. Ça reste le top. HDX derrière, on a le TB qui va très bien. Ils vont tous très bien au final selon l'utilité, mais ils font tous très mal. Le BA13, c'est une bonne façon de voir si ça frappe fort ou pas. Là on a frappé avec celui-ci, bon vous avez vu les joues, je vous ai montré à l'écran, je n'ai pas pu vous les donner. Mais on a quand même pété du contreplaqué de 0,5 avec un BA13 derrière et en tapant dans la télé en plus. Donc ouais, il n'y a même pas à tergiverser. Ok. Merci à vous, à plus, tchuss.